tout le sport d'ici avec Bricopro Saint-Bonnet, si pro, si proche. Et Pulsat, images, son, multimédia ménager. Les magasins de proximité. Salut à tous et bienvenue dans Alpes Hockey, un Alpes Hockey particulier puisque nous sommes à 24 heures du derby Gap-Briançon. Dominique, ça s'annonce chaud. Je pense que ça va être très très chaud. L'Alp Arena est bondée, donc il va y avoir une ambiance d'enfer. Les joueurs, je pense, vont se régaler avec une patinoire pleine, ça c'est sûr. Alors, ce derby, on va y revenir dans cette émission, une émission avec un invité particulier puisqu'il s'agit de Marc-André Bernier. Il nous a reçus en début de semaine dans son appartement à Briançon. On va faire le point en 3 parties dans cette émission. Ce sera un petit peu notre fil rouge, un long entretien qu'il nous a accordé. On prendra notamment de ses nouvelles, on parlera de lui, de Briançon, et puis effectivement également de ce derby. Dans cette émission également, nous reviendrons sur les matchs de Ligue Magnus du week-end dernier. Victoire de Briançon contre Caen, défaite de Gap à Épinal, Dominique. Oui, malheureusement. Nous aurons beaucoup d'images à vous montrer sur ça. Et puis on fera bien sûr le point sur le classement actuel de cette Magnus à quelques heures donc d'une nouvelle journée. Voilà donc pour le sommaire. Ce que je vous propose, c'est tout de suite de commencer par écouter la première partie de cet entretien avec Marc-André Bernier, donc le capitaine des Diables Rouges de Briançon. Je vous rappelle qu'il s'est blessé assez sérieusement lors du 8e de finale contre Saint-Gervais. C'était en Coupe de France. C'est fracture de la cheville. Il est en train de récupérer. Il nous donne de ses nouvelles. Marc-André Bernier, bon matin, comme on dit. Ouais, bonjour. Merci de nous accueillir chez vous ici, à côté de ce magnifique sapin de Noël. Qu'est-ce que vous avez commandé d'ailleurs pour Noël? Des grosses choses comme d'habitude. J'ai l'esprit très imaginatif. La première question forcément qu'on a envie de vous poser, c'est comment va votre cheville? Ça va. Écoutez, c'est quand même une grosse blessure. L'opération s'est très bien déroulée. On en est à la 12e journée, je crois. Donc, pour une 12e journée, c'est très positif. Je marche quasiment normalement et j'ai enlevé tous les pansements. La cicatrice est très belle, donc de ce point-là, c'est positif. Mais il reste encore, dans le fond de ma tête, 4 semaines au moins et des gros matchs que je vais manquer. Donc, ça reste dur mentalement, mais j'essaie de garder toujours un esprit positif pour que justement ça guérisse un peu mieux. En quoi consistent vos journées justement en ce moment? 2 jours après l'opération, j'étais déjà au kiné, au gym, donc je m'entraîne, je veux garder les muscles et justement pour revenir encore plus fort. Et comme n'importe quel joueur de hockey, c'est notre boulot et notre corps, donc on doit l'entretenir. Et c'est ce que j'essaie de faire le plus au maximum et surtout pour aider mon corps à guérir le plus tôt possible. Est-ce que les médecins vous ont donné une date déjà d'éventuel retour au jeu, vu que ça se passe bien? Pas vraiment, c'est vraiment vague comme blessure. Ça dépend de chaque individu. Pour moi, ils m'ont dit de 6 à 8 semaines. Il y en a qui trouvent ça vite, il y en a qui trouvent ça... mais encore là, on est sportif, donc généralement, on récupère un peu plus vite. Puis, comme j'ai dit un peu plus tôt, je suis positif, donc je crois que 6 semaines, ça devrait le faire. Comment vous faites pour assumer le rôle de capitaine de l'équipe? C'est capitaine au foyer, là, c'est ça? Non, c'est ça. C'est très dur. Justement, j'essaie de rester le plus présent dans le vestiaire, malgré les nouvelles horaires. Je vais au vestiaire essayer d'encourager, comme hier soir, j'étais allé les encourager avant qu'ils prennent le corps pour s'en aller à Rouen. Mais je trouve ça très difficile d'abandonner un peu ma job, mon boulot à un autre coéquipier. Mais ça fait partie du hockey, puis j'essaie de faire avec. Vous vous concentrez sur le boulot de papa aussi, là, du coup? Oui, en étant joueur de hockey, je te dirais qu'être papa, on a tellement des horaires faciles que j'élève mon enfant autant que ma femme. Donc, ce côté-là, j'ai vraiment pas de problème. Puis surtout que ma femme est enceinte, donc j'essaie d'en faire beaucoup à la maison. On va parler un petit peu de vous. Qu'est-ce qui vous a poussé, en fait, à devenir hockeyeur? Écoutez, c'est pas trop dur. C'est un peu comme un joueur de foot en France.
On dirait qu'on est avec le hockey en nous, ou je sais pas, c'est tellement présent dans notre culture de l'autre côté de la mer que t'as comme pas le choix d'essayer. Puis moi, en fait, jusqu'à l'âge de 6 ans, je faisais du ski alpin. J'avais fini toutes mes classes. Mes parents adoraient ça. On allait à chaque week-end faire du ski alpin. Mais j'ai décidé de jouer au hockey un jour et ma mère et mon père m'ont laissé essayer. Puis après, il a fallu que je fasse un choix, puis ça a été le hockey. Vous vous en souvenez du premier coup de patin? Non, 6 ans, je pense que c'est un peu trop tôt pour se souvenir des souvenirs à l'âge de 28 ans. Vous avez une superstition d'avant-match, Marc-André? Je suis peut-être un des moins superstitieux des joueurs de hockey qui existent. On va avoir des dossiers, non? La seule chose, c'est je mets mon patin gauche avant le patin droit. C'est la seule chose. Demandez-moi pas pourquoi, ça a toujours été comme ça. C'est peut-être une habitude, puis j'ai remarqué que je faisais ça. Donc, mais à part ça, c'est pas des superstitions. Je pense qu'il y en a beaucoup, c'est de la routine. On aime avoir une routine d'avant-match, on aime avoir une routine d'avant-entraînement. Donc, ça permet de se concentrer. Ouais, exactement. Donc, c'est la seule chose que je pourrais dire qui est appelée une superstition. Vous avez une devise? Non, pas vraiment. C'est plus, avant le match, c'est vraiment se focaliser, essayer de visualiser surtout, faire des bonnes choses sur la glace. Et la devise, ben, c'est toujours donner 100%. Vous êtes plus Wayne Gretzky ou plus Mario Lemieux? Ben moi, justement, vu que tu en parles, ben moi, mon joueur d'enfance, ça a toujours été Mario Lemieux. J'ai toujours adoré. En même temps, vous êtes venu à Laval. Un peu plus grand, oui, il a joué à Laval. Donc, ça a toujours été mon idole et la façon que je le voyais était énorme pour moi. Donc, je te dirais plus Mario Lemieux. On verra si tout le monde est d'accord la prochaine fois que je poserai la question, mais c'est vrai que c'est normal de votre part à Laval. Ouais. Marc-André, vous avez un frère qui s'appelle Jonathan, qui joue à Toronto. Est-ce que c'est vrai que c'est vous qui lui avez mis son premier but en Ligue majeure du Québec? Oui, effectivement, ça fait longtemps qu'on me parle de cette histoire-là. Je pense que ça revient à chaque entrevue. C'est vrai que c'est assez cocasse. Quand mon frère a commencé dans la Ligue junior majeure, il avait 16 ans, moi j'avais 19 ans. Il est justement venu à Halifax et pour qu'il ait joué son match, je me rappelle, c'est Jaroslav Halak qui était son premier gardien, mais il n'y avait pas eu encore le transfert de papier de la Slovaquie, donc mon frère avait débuté les 3 premiers matchs de la saison, qui n'est pas normal à 16 ans, surtout l'âge qu'il avait. Mais mon frère était un très bon prospect, donc je n'étais pas inquiet pour lui. Puis c'est en première période, je crois que j'ai marqué un but assez chanceux. C'était devant la cage, c'est juste une déflexion, mais ça reste que j'ai gardé la rondelle, puis je lui ai donné à Noël. Donc en plus, il y avait les deux familles, il y avait ma famille et ma belle-famille donc, qui étaient présentes. Donc c'était un bon moment. Il vous a pardonné? Oui, non, certainement. Ça arrive en tant que gardien, je pense qu'il faut que tu tournes la page parce que sinon, ça va aller mal. François-Pierre Guénette, ça vous dit quelque chose? Bien sûr. On a joué, je pense que je l'ai rencontré, j'avais 8 ans, dans le novice, que nous on appelle. Je crois qu'ici c'est peut-être U9. Donc, depuis ce temps-là, il est un an plus vieux que moi, donc on jouait à tous les deux ans ensemble, vu l'écart d'âge. Puis on s'est créé une amitié que tout le monde aimerait avoir. Et un jour, on a décidé de venir jouer au hockey. En fait, on a joué à Halifax. En tout cas, je pourrais écrire une page. On a joué à Halifax. On est allé à Cabreton, on est revenu à Halifax. On s'est fait repêcher dans la même équipe professionnelle avec les Canucks de Vancouver. Donc, c'est quasiment plus dur faire ce parcours-là que gagner à la loto, quoi. Donc, c'était des bons moments aussi. Puis, on a décidé de venir à Briançon ensemble. Puis, les problèmes financiers de Briançon ont fait en sorte qu'on s'est séparés, mais je pense qu'il aurait aimé vraiment rester ici. Un petit mot sur les JO approchent. Hein. Le Canada à Sochi, ça va faire quoi? Ça devrait être bon. Il y a des bonnes équipes. Maintenant, tout le monde peut rivaliser. C'est sûr qu'avant, on parlait beaucoup plus du Canada, des URSS, qui étaient des dominations. Mais maintenant, avec les pays scandinaves qui ont un très bon développement,
L'équipe de Russie, évidemment. Les États-Unis, ça devrait être un très bon tournoi. J'adore les JO, puis je ne manquerai rien de ça, c'est certain. C'est sûr que Stamkos nous a fait mal. Je ne sais pas s'il va être capable de revenir, mais si tu enlèves Ovechkin à la Russie, ça fait mal aussi. Donc, c'est un des meilleurs marqueurs dans le monde. On verra. Mais je leur souhaite la meilleure des chances. Voilà, donc Marc-André Bernier, très sympathique comme joueur, vraiment, il nous a accueillis chez lui. Et puis, bon, il a l'air d'avoir le moral sur cette blessure. En tout cas, il le prend de la meilleure façon possible, Dominique. Oui, il a le sourire, on sent qu'il n'est pas stressé. C'est vrai que malheureusement, quand on est blessé, le mieux, c'est de patienter, c'est de se préparer déjà psychologiquement pour la suite. Et puis, il a une équipe qui tourne en ce moment, donc il n'y a pas de raison de stresser. Justement, une équipe qui tourne, pas plus tard que le week-end dernier. Grosse victoire de Briançon en Ligue Magnus. C'était sur leur glace contre Caen. Victoire 6-1. Vous allez voir quelques images de cette rencontre qui s'affichent à l'écran. C'est vrai que 6-1, Dominique, ils n'ont pas réussi à descendre du bus, Caen quand même, là. Disons que moi je pense que Caen est l'équipe la plus faible du championnat, et c'est vrai qu'une équipe de Caen à Briançon, il n'y avait pas de surprise à attendre. De toute façon, Briançon se devait de battre Caen avec 5 buts d'écart. C'est logique, c'est normal, il n'y a rien à dire. Et donc c'est vrai qu'ils se sont fait, on va dire, sinon plaisir, du moins ils ont montré que pour le moment l'absence de Marc-André Bernier en Ligue Magnus, je dis bien, puisque c'est vrai qu'on l'a vu un peu plus tard face à Rouen cette semaine, l'élimination en Coupe de la Ligue, et sur les gros matchs, c'est vrai qu'un capitaine comme ça manque. Sur des matchs de Magnus, pour le moment, ils peuvent s'en sortir. Le fait qu'il soit capitaine, ça c'est évident par rapport à l'ambiance de l'équipe, à l'esprit d'équipe, évidemment, mais c'est surtout un capitaine qui est buteur, c'est un capitaine qui marque des buts et qui est une pièce prépondérante de l'équipe de Briançon. Alors sur ce match, le buteur, c'est Dave Labrec. Triplé, le coup du chapeau, comme on dit, en hockey sur glace pour Dave Labrec, qui, donc, on l'a vu, 5-0, Caen qui va réagir un peu avant la fin du match sur cette action-là, avec Ronan Kemener un peu masqué sur ce lancer. Mais bon, c'est vrai que 6-1, il n'y a pas grand-chose à reprocher là, sur ce match à Briançon, qui a déroulé complètement, et qui, pour le moment, vous allez voir au classement, on va afficher la première partie de ce classement de la Ligue Magnus. Briançon qui occupe très confortablement la deuxième place de cette Magnus, derrière Rouen, pour le moment intouchable, Dominique. Oui, Rouen a prouvé que c'était l'équipe de la saison, parce que jusqu'à maintenant, ils ont gagné tous leurs matchs, pas toujours très facilement, évidemment. On se rappelle du match à Gap où ils avaient été accrochés jusqu'au 3e tiers, mais bon, il n'empêche qu'à la fin, Rouen gagne toujours. Alors derrière, donc Briançon 11 matchs, Dijon 11 matchs, vous l'avez remarqué, ils ont tous deux un match en retard. C'est vrai que Dijon, le match en retard, ce sera face à Gap. Briançon, le match en retard, c'est face à Épinal qui figure dans la deuxième partie de tableau. On verra ça tout à l'heure en deuxième partie d'émission. En tout cas, pour le moment, à presque, allez, on va dire à une journée de cette fin de première partie de saison, Briançon donc qui réalise une très bonne opération. Voilà donc pour ce classement. Tout à l'heure, donc, on parlera de Gap. Ce que je vous propose, c'est d'en venir avec Marc-André Bernier un peu plus précisément à son histoire avec Briançon. Il va parler également, vous allez voir, un petit peu du derby qui s'annonce. Je vous propose d'écouter maintenant la deuxième partie de cette interview. Bon, Marc-André Bernier, si je vous dis deuxième avec 18 points. Deuxième avec 18 points. L'équipe de Briançon. Exactement. Satisfait de la première partie de saison de Briançon? Certainement. On sait que Rouen, c'est une force. Angers, Grenoble. Vous avez vu que le hockey, c'est jamais facile. Grenoble a présentement une baisse de régime qui est normale en hockey. Mais quand on a su, Briançon a su tenir. On a été capable de gagner des gros matchs. Puis en ayant Rouen en avant, c'est pas plus grave que ça. Ça se passera dans les playoffs ou plus tard dans la saison. Donc, je suis pas inquiet avec ça, mais on est très heureux du rendement en ce moment. Il y a de quoi quand même. Si je vous dis 41? Ouais, c'est mon numéro. Pourquoi?
Pourquoi? Justement, on parlait du junior un peu plus tôt. Quand j'étais junior, je suis arrivé à 16 ans à Halifax, puis ils m'ont donné le numéro 41. Puis, Comme ça, au hasard. Comme ça, au hasard. C'était le numéro d'un joueur qui a joué là avant et il avait très bien été avant pour la franchise. Puis, je suis arrivé là, ils m'ont donné le numéro 41. Puis, j'ai pas rouspété, j'ai rien dit. Puis, depuis ce temps-là, je trouvais que c'était quand même un numéro assez hors du commun et sympathique. Donc, je l'ai gardé depuis. Puis, ça me porte chance quand même pour avoir la carrière que je peux avoir pour l'instant. Justement, la carrière, ça vient sur la question d'après. Si je vous dis 170 points. Ça, aucune idée. D'après moi, ça doit être en Magnus, mais je sais pas. Exactement, c'est votre nombre de points en Ligue Magnus depuis que vous y êtes. OK. Ça va, bon bilan hein, quand même. Hein. Ouais, c'est ça. C'est 106 matchs, hein, donc... Non, ça va, je suis content. Dans mes 5 années, on est présentement dans ma 5e, mais pour les 4 années déjà finies, il y a seulement une saison que je regrette un peu. Pas je regrette, mais que je suis déçu de mes performances. Puis les restes, je suis content de ce que j'ai accompli. Puis, donc, c'est quand même des bons numéros. Le prochain, il est pas mal aussi. Si je vous dis 114 minutes... j'imagine de pénalité, ah, oui. Mais en Magnus. Exactement. Vous avez quand même passé 4 heures de tôle sur le banc. Hein. Non, ça c'est sûr, mais en 5 ans, c'est pas si mal. Non, c'est sûr qu'au début, c'est surtout ma première année, j'ai eu de la misère à m'adapter aux arbitres français, je crois. Ah oui, ouais, ils ont bon dos. Hein. Ouais, non, c'est ça. Je veux pas trop parler, mais... j'ai eu un peu de misère. Surtout les 5 premiers matchs, je pense que j'avais déjà 20 minutes de punition. Puis, il y en a une bargin, comme on dit chez vous. Ouais, non, c'est ça. Donc, j'ai eu un peu de misère à m'adapter, comme j'ai dit. Puis après, ça a été... il a fallu que je calme un peu mon tempérament. Puis devenir père aussi, ça calme. Donc, ça va beaucoup mieux. Si je vous dis 80 ans. 80 ans, c'est Briançon. Avec 5 ans, donc avec vous. Ouais, c'est ça. Ouais, 5 ans avec moi. Puis j'espère que c'est les meilleures 5 années que Briançon a connues. Puis, et pour vous? 80 ans, c'est énorme aussi pour un club. Il n'y a pas beaucoup de clubs qui font 80 ans. Même dans les Ligues nationales. Les Canadiens de Montréal, ils ont fêté leurs 100 ans il n'y a pas si longtemps que ça, donc c'est quand même extra d'avoir 80 ans de hockey, surtout en France. Puis, chapeau. Hein. Pour vous, c'est 5 ans? Oui, c'est la 5e année en ce moment. Ça représente quoi, ces 5 ans pour vous? Que du bonheur. Ça a été une adaptation à faire la première année pour moi, et surtout ma femme et la famille, dans le fond. Mais après, on a tombé en amour avec Briançon, puis c'est pour ça que je suis encore ici. Si je vous dis 5-1 le 1er octobre, elle est compliquée celle-là. 5-1, 1er octobre. Je sais pas. C'est le dernier derby Gap-Briançon. OK. Les bons vieux derbys. Victoire des Diables Rouges. Vendredi soir, nouveau derby. Ouais. Vous le sentez comment? C'est samedi, je crois. Non, c'est vendredi. Pas samedi. Oui, vous savez bien de me reprendre. C'est ça, c'est samedi. Je suis tellement pressé d'y être. C'est pour les partisans. Je veux pas qu'ils se trompent. Non, mais pour moi, un derby, c'est pas quelque chose que je porte tant d'attention, mais je vous comprends. C'est le département, puis ça fait longtemps que ça existe. Mais j'approche ce match comme n'importe quel autre match, malgré que je ne jouerai pas. Mais chaque match qu'on a joué en derby, je les approchais comme si c'était un autre, c'est de gagner. Puis c'est la devise. Quand on gagne, on se fait du plaisir. Donc c'est tout ce que j'ai à dire sur le derby. Petit pronostic quand même, non? Victoire briançonnaise. Ah bon? Ça c'est surprenant ça. Le score, je sais pas, c'est en terre, c'est l'Alp Arena, donc peut-être un peu plus serré, mais on verra. Voilà, donc Marc-André Bernier donc sur ce sujet du derby Gap-Briançon. Naturellement, il voit Briançon. Hein. Oui, mais moi, franchement, je ne suis pas d'accord avec lui. Je pense que Gap va gagner.
Parce que Gap joue bien au hockey. Gap, malheureusement, pour l'instant, n'a pas fini ses matchs. Ils ont joué un bon tiers, 2 bons tiers, mais ils n'ont jamais joué 3 tiers complets. Et je pense qu'avec la motivation qu'ils ont à l'occasion des grandes rencontres, je pense que Briançon va faire les frais de Gap et je crois que les Rapaces vont gagner. Alors on verra si votre prédiction, cher druide de Dominique, Non, ce n'est pas une prédiction. Je pense que de toute façon, Gap est au pied du mur. Ils n'ont pas le choix. Il faut absolument qu'ils trouvent l'énergie pour battre Briançon et pour revenir dans le classement. Et de son côté, Briançon, c'est 4 victoires en 4 matchs à l'extérieur, c'est-à-dire qu'il y a une lourde tâche qui attend les Gapençais. Du côté briançonnais, on peut prendre ce match, on va dire, avec beaucoup plus... on a un gros matelas confortable, hein, mais c'est vrai que de toute manière, un derby. Et puis c'est un match de Ligue Magnus. Briançon va venir avec les intentions de gagner, comme d'habitude, comme ils le font depuis de toute manière le début de cette saison. Les Gapençais ont intérêt à se tenir prêts. Oui, c'est vrai, mais il manque leur capitaine emblématique et c'est vrai que quand il manque un buteur comme Bernier dans une équipe, on n'a qu'à regarder les feuilles de match, on n'a qu'à regarder les derniers matchs contre Gap. Bernier a toujours marqué 1 voire 2 buts avec des passes. Donc je pense que c'est un lourd handicap pour Briançon, d'autant plus que Gap, je me répète, joue bien au hockey et est capable de renverser n'importe quelle équipe du championnat cette année. Alors on verra ça du coup demain soir. En attendant, ce que je vous propose, on a vu les images de Briançon ils ont déroulé face à Caen. On va voir maintenant le résumé de ce match entre Épinal et Gap. Gap qui se déplaçait sur la glace des Dauphins. Un match qui... ils jouaient quand même assez gros, les Gapençais, là, sur Épinal. Ils auraient pu reprendre une position au classement. Et puis, ils ont parfaitement commencé en plus. Ils ont parfaitement commencé. Ils ont même joué parfaitement pendant 2 tiers puisqu'ils menaient 3-2 à la fin du deuxième. Malheureusement, comme très souvent cette année, les Gapençais se sont effondrés dans le 3e. Alors on le voit là sur cette action avec cette très belle passe de Colin Circelli à direction de Yuni Virpio qui va concrétiser dans la lucarne. Peu de temps plus tard, il fait le premier arrêt, Garman, mais derrière, l'égalisation spinalienne. Et à partir de là, les hostilités sont lancées. On va pendant à peu près 40 minutes avoir une sorte de retour de bâton à chaque but marqué, d'un côté comme de l'autre. Et à ce petit jeu, à la fin du 2e tiers, vous l'avez dit, Gap est en tête, 3-2, seulement, comme depuis le début de cette saison, Dominique, vous l'avez dit en début d'émission, Gap n'arrive pas à finir ses rencontres. Oui, c'est dommage parce que là, le but qu'on vient de voir, pas celui-là, mais celui de Gap, c'est un but construit, c'est un but avec au moins 3 passes. Il y a du hockey, il y a une belle manière de marquer des buts. Simplement, malheureusement, je pense que c'est un problème plus dans la tête que sur les patins. Et c'est vrai qu'il faut absolument trouver la solution. Alors, je ne sais pas d'où cette solution va venir, mais enfin, toujours est-il qu'il va falloir qu'il y ait un facteur déclenchant et ce sera certainement la victoire de Gap contre Briançon. Vous y tenez, Dominique. Je ne suis pas aussi d'accord avec vous que ça, mais on verra bien ce que ça donne. En tout cas, sur cette image, l'un des joueurs gapençais de ce match face à Épinal, c'est Roman Vondracek, qu'on a eu en interview dans le dernier Alpoquet. Un but, une assist. Il commence à sérieusement prendre ses marques, la nouvelle recrue de Schalke. Oui, c'est un travailleur, il a des qualités et c'est vrai que s'il pouvait marquer des buts à chaque match, ce serait parfait parce que c'est vrai que c'est ce qui nous manque cette année, il nous manque un buteur et si on l'a trouvé à la personne de Vondracek, c'est parfait. Ouais, et alors là, sur ce but-là, sûrement peut-être le but du match, puisque de son importance d'ailleurs, puisqu'il fait le break sur cette glace d'Épinal, c'est le 5e. Ça passe entre les défenseurs. Là, il y a pourtant 4 blancs, mais c'est vrai que le Spinalien arrive à le mettre au fond. Oui, là, c'est vrai que techniquement, il a fait une belle action, mais je pense que là, les joueurs avaient déjà un petit peu baissé le pied, et puis malheureusement, c'était au 3e, donc c'est vrai qu'ils ont du mal à concrétiser les bons départs de match. Et voilà, on prend un autre but. Là, on n'y est plus. Là. Ouais, on n'y est plus du tout. Du coup, Épinal s'achemine donc vers une victoire cette soirée-là. Harry Salo va, comme ça se fait souvent, Dominique, dans les dernières minutes, on retire le gardien. Je sais que vous n'êtes pas un grand partisan de cette stratégie. D'ailleurs, ça se vérifie une fois de plus en votre faveur.
Disons que je ne vais pas dire qu'à 100% des cas, l'équipe qui joue sans la cage prend un but, mais c'est 99,9%. Je n'ai pas d'exemple cette année ni l'année dernière d'équipe qui a marqué en supériorité numérique à 6 contre 5. Je n'ai pas d'exemple, donc malheureusement, je suis contre ce principe. Ça ne sert à rien. Ça sert à rien, surtout que là, il y avait 2 buts à remonter. Bon, je ne vois pas l'intérêt. On verra si l'occasion se présente demain soir à l'Alpa Arena. En tout cas, voilà, pour le moment, Gap qui reste sur une défaite donc à l'extérieur avec ce déplacement à Épinal. Je vous propose qu'on jette un œil du coup au classement de cette deuxième partie de tableau avec Épinal qui remonte grâce à cette victoire à la 8e position. Et puis Gap toujours, Dominique, donc 14e et dernier de cette Ligue Magnus. 1 point derrière Brest, 2 points derrière Caen. Là où ça se complique grandement, c'est qu'après, il y a quand même une marge de 5 points avec Strasbourg. Ça commence à devenir délicat comme situation. Oui, évidemment, c'est délicat, mais le trou n'est pas fait. Je pense que si Gap arrive à accrocher un match ou deux et revient dans le ventre mou du classement, je pense qu'après ils sont capables de récupérer des équipes comme Strasbourg qui ne sont pas des grosses équipes, Morzine également. Je pense que Gap est capable de jouer à leur niveau sans problème et de les battre. Qu'est-ce qu'il est possible de faire dans une passe comme celle-là où on se rend bien compte que Gap a augmenté son niveau de jeu par rapport au premier match des débuts de saison. On sent que ça marque un peu plus, sauf que là, on n'arrive toujours pas à les grappiller, ces points. Et bon, il n'y a pas encore de ligne de mort à l'horizon, mais plus on avance dans la saison, plus ça se rapproche tout de même, cette échéance des playoffs. L'échéance des playoffs, ce n'est pas très important. Si on ne fait pas les playoffs, tant pis, on va dire comme ça. C'est simplement qu'il faut sauver la saison. Et je ne suis pas très inquiet pour la fin de saison. Je pense que les Gapençais ont largement le potentiel pour finir dans les 7, 8e ou juste après les playoffs et sauver la saison. Je vous propose de passer au classement des pointeurs de cette Ligue Magnus avec toujours Danick Bouchard, donc le joueur d'Amiens qui caracole en tête, 26 points, 13 buts, 13 assists en 12 matchs. C'est des statistiques à la Dominique Peloux, ça Non, c'est des statistiques à la Bouchard et c'est vrai que c'est pas si mal déjà. C'est pas si mal du tout. Avec toujours Denis Kearney, donc du côté de Briançon et malheureusement Marc-André Bernier qui figurait jusqu'au dernier match dans ce classement-là, va marquer un peu le pas. Disons que c'est ce qu'on disait, c'est pour Briançon, c'est un handicap de ne pas avoir Bernier dans son équipe, ça c'est évident. Tout à fait. En revanche, du côté des gardiens, on voit là sur le tableau qui va s'afficher que du côté des gardiens, donc c'est toujours Ronan Kemener qui est deuxième de ce classement, il talonne Fabrice Lenry. Et là, quand on sait l'importance d'un gardien, on se dit que Briançon cette saison avec Kemener dans les cages, ça peut aller très loin quand même. Oui, c'est vrai qu'un gardien, c'est important, un très bon gardien, c'est important dans une équipe. C'est vrai que les gardiens qui sont en tête de ce classement sont d'excellents gardiens, évidemment, mais il faut quand même noter qu'un gardien sans bonne défense est un gardien plus faible. Donc c'est vrai aussi qu'il faut regarder les gardiens qui sont en tête de ce classement figurent dans les meilleures équipes du championnat. Et oui, c'est important ce que vous dites, Dominique, puisque sur la première partie de saison, là, en 11 matchs, Briançon, c'est seulement 2 buts encaissés en infériorité numérique. C'est absolument incroyable, c'est quasiment 95% de réussite, plus de 95% de réussite en 48 infériorités. Oui, mais c'est sûr que le gardien a son importance, mais les défenseurs également. En tout cas, on va sûrement avoir beaucoup de spectacles demain soir, parce que comme vous l'avez dit, on a une équipe de Gap qui est en manque cruel de points, qui joue à domicile devant son public face aux voisins, aux Alpins. De l'autre côté, une équipe de Briançon en pleine confiance qui presque tout lui réussit. Malheureusement pas la Coupe de la Ligue, puisqu'on est tombé sur Rouen, mais c'est vrai que Rouen c'est Rouen. Oui, Rouen c'est Rouen et Briançon diminué. Et Briançon diminué. En tout cas, Briançon diminué. Marc-André Bernier, je vous propose maintenant de suivre avec lui la dernière partie de cette interview et de cet entretien. Un petit peu spécial, vous allez voir. Bon alors Marc-André Bernier, pour la dernière partie de cette interview, on vous a préparé un petit questionnaire sur les expressions québécoises. On va voir si vous êtes au top du top. Et on va voir si vous les avez bien aussi. Oui, c'est possible que ce soit plus compliqué dans ce sens-là. On commence facilement. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas niaiser avec le puck? Ne pas niaiser.
Niaiser, c'est de ne pas rigoler avec le palais. En fait, c'est de toujours faire une bonne décision avec le palais. C'est niaiser, c'est le verbe ne pas rigoler, si on veut. Très bonne réponse. Là, vous me faites passer pour un con, là. Mais non, être vite sur ses patins. Être vite sur ses patins, ben, c'est d'être habile, d'être, je dirais, un peu comme Speedy. Il est vite sur ses patins, avoir un bon coup de patin, quoi. C'est quoi une ligue de garage? C'est un peu comme la Détroit ici en France. En fait, si vous nous écoutez. Ouais, c'est un peu la ligue de loisirs, que tout le monde a un boulot, qu'il y a le jouer une fois semaine, qu'il y a des ligues organisées. Je n'ai fait que de la ligue de garage dans ma vie. C'est ça. Donc, c'est ça, c'est un peu la ligue de loisirs. Donner son 110%. C'est se défoncer, c'est un peu donner le plus de soi-même. Au Québec, les soldats donnent leur 110% aussi ou... Non, malheureusement. c'est pas encore d'actu. Non, malheureusement. Dommage. Mettre quelque chose sur la palette. Celle-là, je la connais pas. Alors moi, ma traduction, c'est quand une personne nous amène sur le sujet que l'on veut traiter. Ah, peut-être un peu, ouais. Je l'ai jamais entendu celle-là, mais c'est la palette, c'est un peu, je pense que c'est français aussi, mais Ah ouais. Ça a du sens. Être serré dans son jockstrap. Le jackstrap, c'est la coquille qu'on porte pour les hommes. Donc, être serré, c'est être prêt, quoi. C'est quoi la sainte flanelle? Oh, là, tu m'en poses une bonne aussi. Ça, je sais pas. Tu dois plus savoir la définition que moi. C'est le Canadien de Montréal. Ah, je savais même pas. Ouais. C'est moi qui est fan. Désolé. Et oui, c'est le Canadien de Montréal, la sainte flanelle, parce que c'est la sainte parce que c'est une religion chez vous, on est bien d'accord, le hockey. Flanelle parce que c'était la laine qui allait avec le maillot à l'époque. Ok, ouais. Le tissu avec flanelle. Ah yes. C'est bon. Dans mon livre à moi, ça veut dire quoi? Dans mon livre à moi, ça c'est bon. Ça veut dire mon opinion un peu. Dans mon livre à moi, tu es un bon commentateur, donc... C'est sympa, merci. Ou un bon animateur, donc c'est un peu de mon opinion. Très bien. Et dans votre livre à vous, Marc-André, il se passe quoi pour Briançon à la fin de la saison? Qu'est-ce qui va se passer? Je sais que les gars vont se donner à 110%. Et que... Je ne vais pas demander de les réutiliser, mais il va le faire. Ouais, exact. Donc, si... Ils ne sont pas dans une ligue de garage, c'est sûr. Exactement. Donc, je leur souhaite une belle finale contre Rouen. Merci beaucoup, Marc-André. Merci. And my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow and... Et voilà, donc Marc-André Bernier, quand même bien au point sur les expressions québécoises. Dominique, il y a peu de choses qui lui échappent quand même. Hein. Bah, c'est normal, c'est son pays, c'est sa langue, c'est sa culture. C'est vrai qu'en plus d'être un très bon joueur de hockey, c'est un bon gars, c'est un gars qui est dynamique, qui donne envie de jouer avec lui. Il s'en voudra peut-être pour la sainte flanelle, hein, quand même, le Canadien de Montréal. Bon, allez, c'était juste pour charrier un petit peu. Mais en tout cas, merci Marc-André pour cette interview. C'était très agréable. Pour la suite, on arrive à la fin de cet Alp Hockey. Un petit mot tout de même sur, puisqu'il y a de la Ligue Magnus dans les Hautes-Alpes, mais pas que. On a aussi une division 3, c'est aux Orsières. Oui, c'est les Griffes de l'Ours. Les Griffes de l'Ours, qui étaient à l'Alp Arena le week-end dernier. Victoire, est-ce qu'on peut encore même parler de victoire quand c'est 13-2 comme ça face à Valence? Disons que dans cette troisième division, c'est très déséquilibré. Il y a 2-3 équipes qui briguent les premières places. Et en dessous, c'est plus, enfin, on va pas dire du hockey loisir, mais c'est vrai que c'est à la limite du hockey loisir. De la Ligue de garage. Voilà, tout à fait. Comme dirait dirait Marc-André. Voilà, tout à fait. Voilà, donc en tout cas, bravo aux Griffes de l'Ours. Prochain match pour les Griffes, c'est donc ce week-end. Et c'est face à la lanterne rouge du classement. Normalement, même si c'est en déplacement, ça devrait pouvoir passer. Hein. Oui, là, il va y avoir encore un gros écart. Voilà, un petit mot maintenant sur le Winter Game qui se rapproche, Dominique, parce que là, gros événement. On parlait de France-Russie il n'y a pas si longtemps. C'est vrai que l'autre événement hockey de cette fin d'année, c'est le Winter Game. C'est 2 jours après France-Russie. C'est au Stade des Alpes de Grenoble. Notez bien, c'est à 15h30 et il y a déjà
presque 14 000 places qui sont parties. C'est-à-dire qu'on a battu le record tout simplement d'affluence en France pour un match de hockey, c'est pas beau? Ah, c'est magnifique, c'est magnifique. C'est vrai que j'aurais jamais imaginé qu'on puisse mettre 15 000 personnes, parce qu'il y aura 15 000 personnes, autour d'une patinoire. Bon, il faut évidemment le faire dans un stade, bien sûr, hein, puisque malheureusement, on n'a pas encore de patinoire assez grande, même si Bercy peut accueillir autour de 13 500 personnes. C'est vrai qu'on n'a pas encore de patinoire suffisamment grande. Mais bon, c'est très très bien cette initiative de copier évidemment les États-Unis, parce que ce genre de rencontre vient des États-Unis. Mais je trouve que c'est une belle affiche, en plus avec Grenoble-Briançon au Stade des Alpes à Grenoble, c'est nickel. C'est une des plus belles affiches de toute manière. C'est une très belle affiche et les gens vont se régaler, c'est évident. Et puis 14 000 places pour le moment, ce qui prouve que, que le hockey n'a rien à envier aux affluences de Ligue 1 quand on s'y met. Ben, évidemment, si on a les infrastructures qui permettent d'accueillir autant de monde, les gens aiment le hockey et c'est sûr que ça fait recette. Voilà, s'affiche à l'écran maintenant donc le planning des rencontres à venir pour cette Ligue Magnus. 13e journée donc. Ce soir, Grenoble reçoit Chamonix et Amiens reçoit Brest à 20h, donc toutes les deux. Chamonix qui est sur sa lancée, la qualification en finale de Coupe de la Ligue. Grosse performance. Tout à fait, grosse performance. Donc une réception à ne pas négliger pour Grenoble. Et puis demain, on vous l'annonce, grosse journée de hockey sur glace avec notamment la réception à Gap de Briançon. C'est à 20h30 à l'Alp Arena. Un petit peu plus tôt, Rouen se déplacera à Angers. Gros choc. Hein. Tout à fait. Mais là, dans ce calendrier, dans la journée du samedi, il y a des matchs qui sont très intéressants pour les Gapençais aussi, hein, parce qu'on a le derby de l'Est, Strasbourg-Épinal. Strasbourg peut perdre des plumes, Épinal aussi. Il y a Caen-Morzine, c'est pas gagné pour Morzine à Caen. Il y a des matchs qui peuvent nous aider, qui peuvent permettre aux Gapençais de rapprier quelques points après leur victoire contre Briançon. Et en cas de victoire de Briançon, c'est vrai qu'ils seront particulièrement intéressés par le résultat d'Angers-Rouen, Dominique, parce que là aussi, il y a des... Évidemment. On verra ça, on suivra ça bien sûr demain soir, maintenant sur cette glace de l'Alp Arena. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à la semaine prochaine pour un nouvel Alp Hockey. Pour de nouvelles aventures. Ciao, bye. Tout le sport d'ici avec Brico-Pro Saint-Bonnet, CiPro, CiProche et Pulsat, images, son, multimédia ménager, les magasins de proximité.